Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Avec mon chef préféré, Patrick. Bonjour, Patrick. Allô, Christine, ça va bien? Oui. En fait, Patrick, les gens m'ont posé beaucoup de questions. Ils ont écrit, envoyé des courriels. Comment on fait un bouillon aux légumes? Et je trouvais que c'était la parfaite émission pour le montrer à quel point ça peut être simple. Et intéressant, oui. Et intéressant, et ça sent bon et c'est frais. Alors, que, toi, tu privilégies ça au lieu de prendre des bouillons? La poudre, le bouillon, c'est ça. Vraiment, là, on est capable de se faire un bon bouillon qui est super intéressant, OK? Avec tout simplement les épices, les plantes, et puis vraiment monter quelque chose de très agréable et goûteux. C'est ça qui est le fun, c'est goûteux. Ça, hein? Au lieu de laisser les légumes qui sont en train de mourir dans le frigidaire ou qui sont de plus en plus fatigués, là, ça, c'est un bon truc, hein? On prend les légumes qui sont comme un petit peu dus pour s'en servir. Donc, donc, comment tu commences? Souvent, on commence les émissions en disant, tu fais chauffer les épices, ce serait le fun de montrer. On va préchauffer, j'ai mis de l'huile de coco. OK, l'huile de coco. On va préchauffer vraiment. Ensuite, on va aller, comme tu dis, mettre les plantes à la plage. Oui, c'est ça. Alors, j'ai ici du curcuma. Anti-inflammatoire. Curry. Anti-inflammatoire aussi, stimulant pour le café, même chose, stimulant digestif, stimulant pour le café aussi. Poivre noir. Augmente l'absorption du curcuma. J'ai de la cardamome. Stimulant digestif. Un petit peu de clou de girofle. Anti-inflammatoire, antidouleur. Oui, vas-y. Anis étoilé. Stimulant digestif aussi. Et un bâton de cannelle. Excellent pour la coagulation. Éclaircir un petit peu le sang et stimulant digestif et aide beaucoup à maintenir une belle glycémie. Alors, avec ça, je vais aller vraiment préchauffer ici dans la poêle, comme ça, ici. OK. Et puis, on va laisser vraiment fumer ensemble. Juste chauffer. C'est pas brûlé, hein? Non, mais là, quand on commence à sentir que ça sent... Déjà, là. Juste l'odeur est déjà là. Fait que tu fais chauffer un petit peu avec ça. On va préchauffer, justement. C'est en train de se faire tout simplement. On laisse aller tout simplement comme ça. Est-ce que tu as besoin de le brasser? Oui. OK. Alors, ça va nous prendre bouge pas. Ici, je vais mettre du gingembre. OK. Alors, on va vraiment aller mettre le parfum de gingembre, simplement comme ça ici. On va laisser aller comme ça. Et voilà, tiens, on va s'amuser. C'est correct, une fourchette? Ça va être bien correct. Okay. Ça sent bon, hein, vraiment. Vraiment. Et ce que ça fait, c'est que ça donne déjà un... C'est comme si on faisait un fumet d'épices un petit peu. Voilà. C'est vraiment ça. On va vraiment aller potentialiser le pouvoir des épices. Dans l'Ayurveda, ils font ça beaucoup. Voilà. Alors, les épices vont relâcher ce qu'ils ont relâché dans le beurre de coco. On rajoute la barre. La barre, c'est souvent, quand on fait un bouillon, ça va être vraiment carottes, céleri et oignons. OK. Ça, on va aller chercher cette base-là. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller mettre les oignons, seulement que les oignons pour tout de suite. OK. Je vais faire sortir le sucre des oignons. On va aller vraiment... Tu as vraiment un petit peu un timing hein, quand tu mets, ou une séquence quand tu mets les légumes. Hein, voilà. Quand je te vois cuisiner souvent, là... Donc, en premier, c'est les oignons. Tu attends que les oignons soient... caramélisé un petit peu? Oui. Non, ça sent bon. C'est déjà... Vraiment? C'est très simple. Okay. Ça fume tout seul. Oui. Ensuite, on va accélérer un petit peu. Alors, je vais mettre les céleris et ensuite la carotte. OK. Et voilà. OK. Alors, on laisse vraiment rissoler ensemble, comme ça. Puis, le feu pas trop fort. On attend combien de temps à peu près? Ce qu'on pourrait, on pourrait juste le monter peut-être un petit peu. On va l'accélérer un peu comme ça ici. Juste un instant, comme ça. Et voilà. Tu le fais monter un petit peu? On le monte un petit peu, oui. OK. On le met sur là. On le laisse prendre ensemble. Et voilà. Après, qu'est-ce que tu fais? Après ça, on va mettre l'eau. L'eau, en principe, devrait être... on peut préchauffer l'eau, sinon on va aller simplement, juste comme ça. Est-ce que tu mets un petit peu de vin blanc, des fois, pour des fois, si on fait une bonne soupe à l'oignon, une petite bière ou un vin blanc, c'est excellent. On peut mettre un petit peu d'alcool pour aller caraméliser le tout. Patrick, ce que j'aime, c'est que quand tu fais un bouillon comme ça, là, on a pris une poêle pour l'émission, mais normalement, on a une plus grande casserole. Oui, c'est sûr. Tu fais une plus grande quantité. Et ce qui est le fun après, c'est que tu le prépares, le bouillon. Après ça, est-ce que tu le filtres quand tu as terminé? Bien, pas celle-là. Là, je ne le filtrerai pas parce que je vais enlever le bâton de cannelle, l'anis étoilé, mais par contre, lui, il est vraiment prêt. Là, après ça, on peut continuer à faire une soupe selon ce qu'on veut, Si jamais on prend des légumes qui sont fatigués, des pieds de céleri, les cheveux, les carottes, quand on achète les carottes, des fois, on la feuille de carotte et tout ça. Bon, on fait le bouillon. Après, on enlève
On peut le filtrer. Là, on va le filtrer, oui. Et là, ça fait un bouillon de légumes qu'on peut mettre déjà dans le congélateur. Et voilà. Et ce qui est le fun, c'est quand on n'a pas le temps de cuisiner. Moi, je l'ai vécu, là, c'est tellement... C'est des belles portions, on peut les mettre au congélateur. On a déjà un beau bouillon qui est hyper nourrissant. Puis après ça, quand on arrive, on peut ajouter, dans le fond, des fèves. Donc, qu'est-ce que tu avais choisi comme ingrédient pour potentiellement ajouter? J'ai ici un mélange, ce qu'on appelle de graines de citrouille. Okay. Dedans, il y a un petit peu de couscous et puis... de lentilles. De lentilles, aussi, quinoa aussi, c'est c'est hein? cela. Des fèves noires, mais c'est sûr que les fèves noires doivent être, comme on dit, trempées. Oui, ensuite, et cuites. Et cuites, fait qu'on peut rajouter à la Est-ce que tu les mets soupe. cuites ou tu les mets juste trempées directement dans la soupe? Non, moi, je vais les faire cuire à part parce que le temps de cuisson n'est pas égal. Ça prend beaucoup plus de cuisson si on veut vraiment arriver en même temps. Il y a aussi des nouilles de quinoa, il y a des fèves mung. Des mung beans ici. Et effectivement, même principe. On respecte le temps de trempage et puis de cuisson. Et on va équilibrer vers la fin, puis on va aller vraiment là. Et à la fin, je sais, rapidement, tu ajoutes les fines herbes fraîches que tu vas juste déposer dans le bol. C'est ce qu'on fait dans nos ateliers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Père. Bienvenue. Merci. Santé la vie.